إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre assise aujourd'hui, c'est autour de Surat al-Fatiha. Et nous allons puiser des lumières de Al-Qur'an al-Karim parce que, comme il l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est une lumière. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Il vous est venu de la part de votre Seigneur une lumière et un livre évident. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Par sa grâce, il les guide vers un chemin droit. Vous êtes invités aujourd'hui à ce festin qui est Al-Qur'an al-Karim. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna hadha al-Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Ce Coran est le festin d'Allah. Apprenez de ce festin, ou dans une autre version, فَأَقْبِلُوا عَلَى مَأْدُبَتِهِ. Donc, si Allah vous invite à sa table servie qui est le Coran, il faut accepter cette invitation et il faut répondre favorablement. On ne peut pas refuser une invitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autour de cette table servie, nos compagnons seront les anges. Parce que dans un autre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. À chaque fois qu'un groupe se réunit autour du livre d'Allah, pour le réciter et pour l'étudier, ils auront de la part d'Allah ses bienfaits et ses faveurs, c'est-à-dire que la sérénité va pénétrer leur cœur, la miséricorde va les envelopper et les anges vont les entourer. Donc nos compagnons aujourd'hui seront les anges et on est appelé à la table d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ne pas se réjouir? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Abshiru wa abshiru. Et donc il annonce la bonne nouvelle. Je vous annonce la bonne nouvelle, je vous annonce la bonne nouvelle. Alaysa tashhadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Qalu na'am. Vous témoignez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager? Ils ont dit oui. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. Alors, il annonce doublement la bonne nouvelle. La première, c'est que celui qui atteste La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a une belle annonce. Et la deuxième, celui qui prend le Coran comme une corde qui va le sauver, parce que cette corde, le Coran, il est comme une corde
un bout, il est entre les mains d'Allah et l'autre bout, il est entre vos mains. C'est comme si Allah nous tend cette corde pour nous sauver. Celui qui s'attache à cette corde, il ne sera jamais perdu et il ne sera jamais égaré. Il reste une condition très importante, c'est que le Coran doit avoir une place dans notre vie, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette lumière qu'il nous a accordée et il faut le lire et le recevoir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu. Il ne suffit pas de lire et d'apprendre à perfectionner la lecture du Coran qui est nécessaire, c'est l'étape première, mais combien de personnes perfectionnent la lecture du Coran, mais ils sont analphabètes dans la réception des lumières du Coran. Soit ils ont des voiles sur leur cœur, soit c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le Coran ne se donne pas comme ça. Il faut, c'est une condition importante, le recevoir avec son cœur et il faut qu'il parle à notre cœur. Il faut qu'on l'écoute, on le récite avec méditation comme si il est révélé à nous. Il faut le recevoir comme si il nous parle directement à nous. Et quand on le récite, on l'écoute ainsi, avec un cœur présent, il sera véritablement un rappel pour nous. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb ou alqa as-sam'a wa huwa shahid. Dans ce Coran, il y a un rappel. Pour qui? Celui qui a un cœur. Et c'est pour cela, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, scrute ton cœur à trois moments. À la lecture du Coran et dans les assemblées de dhikr et dans la solitude. Si tu ne le trouves pas, demande à Allah de te donner un cœur parce que tu n'en as pas un cœur. Et puis, celui qui n'est pas capable d'avoir ce cœur qui est éveillé, qu'il doit écouter attentivement, il ne convient pas d'entendre la récitation du Coran alors qu'on continue à parler. Ce n'est pas un respect. Et cette attitude ne favorise jamais la réception du Coran al-Karim. Vous savez, il y a des peuples qui ne comprennent aucun mot à l'arabe. Mais quand ils écoutent le Coran, on dirait qu'il y a les oiseaux sur leur tête. Il y a des gens qui sont arrivés au respect, à un point de respect du Coran al-Karim. Il ne peut pas dormir dans une chambre alors que le Coran, il donne le dos au Coran ou il donne les pieds au Coran. Il faut qu'il le mette dans un lieu élevé. Quand il ne sort pas en donnant le dos au Coran. Ça, c'est un respect qui se manifeste à travers l'écoute attentive et à travers une réception du Coran al-Karim qui va répondre à nos attentes et qui va résoudre nos problèmes. Ça veut dire que chacun, il va lire le Coran avec sa perception du moment. Et Allah lui donnera une compréhension, une lumière qui sera renouvelée, c'est jamais la même. Et on le voit à travers l'exemple de la Fatiha, Souratul Fatiha. Combien de fois par jour nous récitons la Sourate al-Fatiha, qui est obligatoire dans chaque prière et dans chaque raka'a, au moins 17 fois. Si vous rajoutez les prières surrogatoires qu'on fait avant et après, plus les prières nawafil, ça peut dépasser les trentaines, voire les quarantaines, vers les cinquantaines, c'est au nombre, mais au moins 17 fois. Combien de fois on a récité le Coran al-Karim depuis qu'on a commencé à accomplir la prière? Des milliers de fois. Mais est-ce qu'on a compris le sens
de ce message-là. Est-ce qu'on a fait l'effort déjà de comprendre la Fatiha et de s'arrêter devant ces merveilles? À vrai dire, nous avons besoin d'exploiter la force potentielle de la Fatiha pour répandre quotidiennement une énergie spirituelle dans notre âme. Parce qu'il y a une force énorme, il y a des trésors, il y a des secrets, il y a des mystères, il y a un océan de lumière dans le Coran al-Karim dans lequel on doit puiser chaque jour. Et même chaque jour, ça ne suffit pas. Mais il faut préparer son cœur. Parce que beaucoup de gens pensent que la Fatiha, tout le monde la connaît. Et bien évidemment, si tout le monde la connaît, eh ben moi je cherche les choses ou les sourates ou les secrets que les autres ne connaissent pas. C'est comme Moïse quand il a demandé à Allah de lui apprendre un dua, il lui a dit « Dis la ilaha illallah ». Il lui a dit « Tout le monde connaît la ilaha illallah ». Il lui a dit « Par ma majesté, si la ilaha illallah elle est mise dans une balance, le côté d'une balance, et les cieux et la terre dans une balance, c'est la ilaha illallah qui va prévoir. La ilaha illallah, c'est pas juste une parole, c'est un esprit comme le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, on doit se poser pourquoi Allah nous impose de réciter cette sourate-là. Et imaginez que quelqu'un vous oblige, imaginez dans une tyrannie ou dans un pouvoir despotique, l'État va obliger les gens de répéter une parole. Est-ce qu'ils vont le faire déjà? Et est-ce que cet État est capable donc, de faire respecter cette règle? Non. Mais quand on fait la récitation du Coran, ou on fait la prière, on le fait par bonne volonté, par amour, mais on doit se poser les questions sur le secret de cette répétition. Cette sourate, elle a plusieurs noms. L'imam al-Suyuti, Jalal al-Din al-Suyuti, a recensé 25 noms à Al-Fatiha. Il y a des noms qu'on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres qui sont attribués par les savants, mais en s'appuyant sur des hadiths ou sur des versets. Alors, quels sont les noms qu'on connaît et qui vont nous montrer des pistes sur l'importance, certes, de la sourate, mais en même temps sur les secrets de cette sourate. Dans certains hadiths, on l'appelle Ummul Kitab, la mère des livres. Ummul Qur'an, la mère du Coran. On l'appelle aussi Suratu Al-Hamdu, ou Alhamdulillah. Et As-Sab'ul Mathani, les 7 répétés. Al-Shafiyah, la guérison, ou Al-Ruqya. Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Nour, la lumière, Al-Kanz, le trésor, Al-Asas, le fondement. Surat al-Du'a, la sourate de al-Du'a, Surat al-Su'al, Surat al-Munajat, Surat al-Salat, la sourate de la prière, la sourate de l'entretien intime avec Allah, et ainsi de suite. Donc, principalement, si vous voulez, on a les noms qu'on trouve dans les sunnas, c'est Fatihatul Kitab, Al-Fatiha, l'ouverture ou le chapitre liminaire, c'est-à-dire c'est la sourate qui ouvre et par lequel le livre d'Allah débute. C'est pas n'importe quoi. La sourate Al-Fatiha, c'est pas la première sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que c'est, selon l'avis majoritaire, c'est une sourate mécoise. Elle est révélée parmi les premières sourates, mais ce n'est pas la première sourate qui a été révélée. Vous le savez tous, le premier verset, c'est « Iqra, bismi rabbika alladhi
Alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Mais c'est la première sourate qui a été révélée entièrement. Parce que sourate Al-Alaq n'a pas été révélée entièrement en une seule fois. Mais les premiers versets, Iqra et la suite, c'est les versets qui ont été révélés en premier. Et puis par la suite de la sourate a été révélée. Donc déjà, il faut se poser la question, si Allah a choisi cette sourate pour ouvrir son livre, c'est qu'elle est très importante, cette sourate. C'est Suratul Hamd, parce qu'elle commence par Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est Ummul Kitab, la mère du livre, ou Ummu al-Qur'an. Donc, la mère, l'Umm, c'est la source, c'est l'origine. Et si elle a été appelée ainsi, c'est pour dire surtout que les principaux enseignements dans le Coran al-Karim, ils sont dans la Fatiha. D'où l'importance de comprendre al-Fatiha pour comprendre les finalités, les fondements et le sens de Al-Qur'an al-Karim. Et elle est as-sab'u al-mathani, les 7 répétés, les 7 versets répétés, parce que elle est composée de 7 versets, et 7 versets qu'on répète dans chaque prière. Ou parce que, une autre version, parce que c'est les 7 versets, ces versets, elles louent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sourate mécoise. Certains disent qu'elle a été révélée une deuxième fois à Médine, mais ce n'est pas authentifié. Le tout, c'est que cette sourate, une fois qu'elle a été révélée, c'est devenu la sourate de la prière. Et la prière n'est pas valide si on ne lit pas sourate al-Fatiha. Man lam yaqra la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Nulle prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha, qui est la première sourate. Alors, juste, je m'arrête sur quelques questions que vous pouvez vous poser sur la lecture de la Fatiha, notamment quand vous êtes derrière un imam. Quand on est seul, on lit la Fatiha et faites attention, même si la prière elle est silencieuse, il faut la lire, il faut articuler. Il ne faut pas la lire silencieusement. Parce que le qira'a, la lecture, ce n'est pas la lecture dans le cœur. C'est la lecture qui consiste à articuler, à se faire entendre soi-même, à voix basse. Si vous êtes derrière l'imam dans une prière silencieuse, vous la lisez aussi. Il faut la lire dans chaque raka'a. Si vous êtes derrière l'imam qui lit à haute voix, par exemple dans la prière de l'Fajr ou la prière de Maghrib ou l'Isha, l'avis, on va dire, majoritaire, c'est d'écouter. Parce que la lecture de l'imam remplace notre lecture. Et parce que il y a le verset qui dit فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ. Il y a 2 principes là. C'est qu'à la lecture du Coran, on doit écouter attentivement et le principe de suivre l'imam. Donc, les tenants de cet avis prennent en compte que le fait qu'on doit suivre prioritairement. Il y a d'autres avis, c'est l'avis de Abu Huraira par exemple, qui préconise de la lire silencieusement, en secret, en même temps, ou, pour certains d'autres, au moment où l'imam se tait. Ce n'est pas toujours possible. Donc, on reste sur l'avis majoritaire. Pour les prières à haute voix, on écoute et la lecture de l'imam donc, remplace notre lecture. S'il y a d'autres questions, vous me les posez à la fin, Inch'Allah. Elle s'appelle aussi Al-Wafiya, l'intégrale, parce que c'est une sourate qu'on ne peut pas diviser, premièrement. On doit la lire intégralement.
Et deuxièmement, c'est que cette sourate, elle nous suffit d'autres sourates. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'Wafia, ça, comment dirais-je, ça complète le sens de l'Kafia aussi. Elle est Wafia dans le sens, elle est intégrale, elle est générale. Et elle est aussi Kafia, elle est suffisante. C'est que si cette sourate a été révélée seule, ça aurait suffi pour transmettre le message divin. Et elle est al-asas, le fondement. Et ça, c'est Ibn Abbas qui l'a dit, à toute chose un fondement, et le fondement du Coran, c'est la Fatiha. Ibn al-Qayyim, dans son livre Madarij al-Salikin, Le sentier des itinérants, il a commencé, et je vous invite à lire cette introduction, parce qu'il a intitulé Les buts sublimes de la sourate al-Fatiha, dans laquelle il explique que al-Fatiha, c'est la synthèse, c'est le résumé, pas seulement dans le Coran al-Karim, mais de tous les livres révélés. Si le Coran al-Karim, le Coran, il résume tous les livres là passés, la Fatiha, à elle seule, elle résume le Coran et toute la révélation divine depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la Fatiha, comme on va le voir, il y a un verset central qui résume à lui seul tout le Coran. Elle est aussi Ash-Shafiya ou Ash-Shifa, parce que c'est une guérison, je reviendrai sur ça. Elle est une guérison physique et une guérison spirituelle. Et on l'appelle aussi Suratul Salat, parce que la salat, elle est pas acceptée sans la lecture, mais c'est aussi la sourate qui est essentielle dans l'accomplissement de as-salat. Ça veut dire que c'est un pilier dans la salat sans lequel la prière, elle est pas acceptée, elle n'est pas valide. Donc nous sommes devant une sourate qui est la meilleure sourate dans le Coran, qui est la sourate la plus importante, qui représente la quintessence et le secret et le fondement du Coran. Elle est sans équivalent dans les autres livres, comme on va le voir dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la clé de la compréhension du Coran. Elle n'est pas seulement la synthèse, elle est la clé pour comprendre le Coran al-Karim. Parce que Fatiha, ça vient de Fataha, ouvrir. Elle est l'ouverture, pas seulement le début. Elle ouvre le livre, elle ouvre la compréhension du livre. Et elle est aussi la sourate de Al-Munajat. C'est quoi le Munajat? C'est-à-dire l'entretien intime avec Allah, comme on va le voir dans le hadith qui parle de la Fatiha comme salat. Et elle est un dhikr. On sous-estime la Fatiha. Beaucoup de gens cherchent à connaître et à apprendre beaucoup de doigts. Mais sachez que quelqu'un comme Ibn Taymiyyah, après la prière de l'Fajr jusqu'au Shuruq, il lit à répétition la Fatiha. Comme après l'Asr. C'est-à-dire même celui qui n'est pas capable, parce qu'il ne connaît pas l'arabe peut-être, ou il ne peut pas mémoriser, à travers le Fatiha, il a un moyen d'avoir, et ça c'est important, une ouverture spirituelle, d'invoquer Allah afin qu'Allah lui ouvre la porte de sa proximité.
Donc elle est la sourate sublime, la meilleure des sourates, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Dans le hadith de Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. Donc Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, c'est un compagnon, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah lui a dit: ne t'enseignerai-je pas la plus sublime sourate du Coran avant que tu sortes de la mosquée? فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main, il me prit par la main, et lorsque nous fûmes sur le point de sortir, je lui demanderai, ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'enseignerais la plus sublime des sourates du Coran. Il me répondit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. La Fatiha, Alhamdulillah, donc le prophète là, on a la preuve que le prophète l'a désigné comme Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cette sourate et la Fatiha, elle est donc cette sourate, elle est al-Kitab dans une autre version. C'est la Fatiha, c'est al-Kitab, et c'est les 7 versets répétés et le Coran sublime. Parce qu'Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné les 7 versets répétés ainsi que le Coran sublime. Et le prophète là dans le hadith, il a dit que cette sourate, c'est les 7 versets et c'est le Coran sublime que j'ai reçu. Ça veut dire elle remplace tout le Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est une sourate inégalée parce que cette sourate n'a pas d'équivalent dans la Torah, l'Évangile et le Zabour. Allah n'a jamais révélé, ni dans la Torah, ni dans la Bible, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran, une sourate semblable à celle-ci. Donc c'est un cadeau qu'Allah nous a donné, qui est dans le Coran al-Karim et qu'on ne peut pas trouver dans d'autres révélations. Nous avons aussi ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. Donc alors que Jibril, paix sur lui, était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un bruit au-dessus de lui, un grand bruit. Il leva son regard vers le ciel et dit: voici une porte du ciel qui a été ouverte aujourd'hui et qui n'avait jamais été ouverte avant ce jour. Puis un ange en descendit et Jibril fit ce commentaire: voilà un ange qui vient de descendre sur terre. Il n'est jamais descendu avant ce jour. Cet ange salua le prophète et dit: réjouis-toi, car tu as reçu 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'avait reçues. Al-Fatiha, c'est la première lumière, c'est pour cela on l'appelle la sublime lumière. Et le deuxième lumière, c'est quoi? C'est les derniers versets de sourate Al-Baqarah, Khawatim Al-Baqarah. Tu as écouté le commentaire de Jibril, tu ne liras pas une seule de leurs lettres sans être exaucé. C'est-à-dire avec la lecture, par exemple de la Fatiha, tu peux demander à Allah ce que tu veux. Ce que tu veux et Allah t'exaucera. C'est pour cela on l'appelle cette sourate, c'est Al-Kafiya, parce qu'elle nous suffit nos besoins. Et on pense à lire le Fatiha quand on est devant une difficulté. On lit la Fatiha et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ata ibn Rabah dit: إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقضى إن شاء الله.
si tu as un besoin quelconque, c'est Ata ibn Rabah qui le dit. Si tu as un besoin, lis sourate al-Fatiha. Mais il faut la lire avec cette intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala te résout le problème, te trouve une bonne issue, et ton besoin sera exaucé, ou ton dua sera exaucé, et tu auras, Inch'Allah, la réponse pour ta demande. Elle est la sourate de l'munajat, l'entretien intime. En arabe, il y a al-munajat et al-munadat. Quand j'appelle quelqu'un de loin, je vais lever la voix. Oh, un tel, ça s'appelle munadat, ya fulan. Quand j'appelle à quelqu'un de proche et d'intime, quelqu'un que j'aime, je vais lui parler doucement. Et c'est ça le munajat. C'est un entretien intime avec douceur et amour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi, il dit, Allah dit, قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. J'ai partagé la prière en deux parts, l'une pour moi et l'autre pour mon serviteur. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. Et à mon serviteur ce qu'il demande. Et c'est un hadith très important pour comprendre la Fatiha et pour être dans l'humilité et la concentration dans la prière. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين, quand le serviteur dit louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah lui dit Hamidani abdi. Allah te répond dans la prière. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المصلي يناجي ربه. Le serviteur, quand il prie, il s'entretient intimement avec Allah. Il parle avec Allah. Et Allah lui répond. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et à la lecture de la sourate Al-Fatiha, il faut le lire attentivement, verset par verset. Et là, on sait que quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah nous répondra, mon serviteur m'a loué. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Et quand le serviteur dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, قال الله أثنى علي عبدي. Mon serviteur m'a fait des éloges ou m'a rendu les hommages. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. Mon serviteur m'a glorifié. Quand tu dis Malik Yawmiddin, Allah te répondra mon serviteur m'a glorifié. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا لي هذا بيني وبين عبدي. Cela nous concerne moi et mon serviteur. Ça c'est entre moi et mon serviteur. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Parce que on l'oublie souvent, mais quand on dit إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, c'est un dua. Et Allah te dit هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي, parce qu'il y a une moitié إِيَّاكَ نَعْبُدُ pour Allah, c'est toi seul que nous adorons, et une moitié إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, et c'est toi seul dont nous appellerons assistance et secours, c'est pour le serviteur. Et Allah Ta'ala, il te dit هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Si tu es conscient de faire un dua, Allah te dit tu auras ce que tu as demandé. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى
Hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Allah lui dit, cela est pour mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Donc n'oublions pas que cette sourate, c'est une sourate où tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la sourate dans laquelle tu t'entretiens avec Allah, tu l'implores, tu lui demandes, sois conscient de ta demande. Donc, on réalise qu'à travers cette sourate, nous avons tous les sens là, tous les sens du Coran al-Karim qui sont réunis dans une sourate et notamment dans un verset qui est ce verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Tous les notions, le sens du Coran al-Karim revient au fait de préserver les règles de la servitude, d'être un bon serviteur et de glorifier les droits de la seigneurie. Et la Fatiha, elle les a réunis, c'est pour cela elle est la mère des livres. Donc, le secret de la Fatiha, c'est qu'elle nous a résumé le message coranique qui est basé sur le Tawhid. Le Tawhid, ce n'est pas un mot qu'on dit comme ça, mais le Tawhid, c'est une adoration vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le respect des règles de la servitude et en s'acquittant des droits de la seigneurie. Alors on va commencer, donc le but c'est pas de donner un tafsir exhaustif de cette sourate, loin de là, parce qu'il faut plusieurs séances. Mais on essaye de s'initier au moins à la compréhension du sens des mots de la Fatiha, de baliser un peu le chemin pour pouvoir par la suite exploiter, comme j'ai dit, la force potentielle de cette sourate, parce que nous devons comprendre que le Coran al-Karim, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est le secret du bénéfice de ce livre. Si tu sais, tu as la foi que c'est le livre d'Allah, sache que cette parole a été qualifiée par Ruh. Chacun de nous, il a une âme. Et c'est pour ça qu'il est vivant. Eh bien, sache que ce qui donne vie à ton âme, c'est cet esprit-là, le Coran. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Et ainsi, on t'a révélé un esprit de notre ordre. وَلَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم, quand le prophète a été interrogé sur Ruh, la réponse d'Allah, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Il t'interroge au sujet de l'esprit. L'esprit fait partie de l'ordre, c'est un mystère divin. Et le Coran, c'est un esprit de l'ordre d'Allah, comme ton âme. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné vie après avec cette âme-là, il faut que tu sois vivant avec l'esprit qui est le Coran al-Karim. Mais quand tu le prends avec force, Ya Yahya, khudil kitaba biquwa. Oh Yahya, prends le livre avec force. Et quand tu le lis, comme on l'a dit, comme si tu le reçois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed Iqbal, si vous ne le connaissez pas, il faut le connaître. C'est l'allama du Pakistan. C'est un grand homme, philosophe et poète. Quand il était petit, il lisait le Coran et il dit j'arrivais pas à le comprendre et puis j'arrivais pas à déceler les secrets. Et mon père me dit, lis le livre, lis le Coran, lis le Coran. Je le fais jusqu'au jour où il m'a dit, oh mon fils, lis le Coran comme s'il t'a été révélé à toi. Il m'a dit, c'est là où j'ai eu cette ouverture-là.
si tu le lis avec ton cœur, comme s'il te parle à toi, au moment où tu es. Dans ce cas-là, il va être un esprit et une lumière pour toi. Parce que le Coran, il est qualifié par esprit, روح, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. C'est un esprit et c'est une lumière. Et donc, il y a une idée qu'il faut chasser. Beaucoup de gens te disent, moi, j'ai pas lu le tafsir, j'ai pas la connaissance de l'arabe, et donc je suis pas capable de bénéficier de cet esprit-là. Oui, il est nécessaire de comprendre le sens des versets, de comprendre le sens des mots. Mais c'est une étape, mais c'est pas nécessaire. Ah, pardon, c'est pas suffisant. Il faut comprendre, il faut lire, oui, mais ce n'est pas suffisant. En fait, tu dois le lire personnellement avec ton cœur. Tu le lis avec un cœur ouvert et tu le répètes et tu implores Allah qu'il te fait des ouvertures. Et Allah, il est capable à toi qui ne maîtrise pas l'arabe de te donner des ouvertures. C'est la Fatiha. Et des lumières qu'il ne donne pas à celui qui est capable d'écrire un tafsir. Et Allah, il est capable de nous donner des lumières qu'on ne trouve même pas dans les livres. Parce qu'on ne peut pas puiser les lumières de cet océan-là. Mais c'est notre pureté, c'est notre désir vraiment de prendre part de cette miséricorde comme on va le voir, qui va faire la différence. Donc, la Sourate al-Fatiha, c'est 7 versets. Est-ce que la Fatiha commence par Bismillahir Rahmanir Rahim ou par Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Là, il y a un point de divergence entre les savants. Mais les hadiths authentiques privilégient l'avis qui dit elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est un verset dans le Coran al-Karim qu'on trouve dans Sourate An-Naml. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. C'est certain, c'est un sourate. Mais dans le début des sourates, c'est une formule par laquelle on commence la lecture du Coran. Mais est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la Fatiha fait partie de la Fatiha ou pas? On a 2 avis. L'avis de l'imam Malik et Abu Hanifa qui dit que ce n'est pas le premier verset. Donc, du coup, le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et puis, vous allez avoir le dernier verset, Sirat al-Ladina an'amtu alayhim, il va être divisé en 2. L'imam Ahmad et Shafi'i sont d'avis que c'est un verset. Ce qui va changer, c'est au niveau de la prière. Est-ce qu'on va commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim ou on va lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ce qui est certain, c'est que les hadiths relatés, selon donc la récitation du prophète, il commençait par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ainsi que Abu Bakr et Omar et Ali, et voilà. Mais si quelqu'un commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, comme le stipule l'avis de l'imam Shafi'i et Ahmed, il n'y a aucun mal. Donc il ne faut pas que ce soit un sujet de discorde. Les 2 sont valables. Mais quand on commence à lire le Coran, généralement, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah, ça sous-entend je lis Bismillah. Et quand j'entre dans une chambre, une maison, Bismillah, ça veut dire, ça sous-entend j'entre au nom d'Allah. En fait, Bismillah veut dire je fais l'acte ou je commence l'acte au nom d'Allah. Pardon? C'est tout le temps, il faut dire Bismillah. C'est bien. Ah oui. Ah oui. Il faut commencer tout par Bismillah. Tout. Et toute chose, au contraire, toute chose qui commençait sans Bismillah, elle est tronquée.
Et oui, si vous commencez la chose, bismillah, mais pas avec la parole seulement. Parce que dans bismillah, on cherche l'aide d'Allah, on cherche la bénédiction d'Allah. Surtout, on fait confiance en Allah avant de faire confiance à nous-mêmes. Donc, quelque part, il y a cette idée qu'on va le retrouver dans le Fatiha. On va désavouer notre force et notre puissance pour chercher l'aide, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, généralement, on commence, pas dans la prière, mais quand on commence à la lecture du Coran al-Karim, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة. C'est quoi l'isti'adha? C'est la formule أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, qui est recommandée avant la lecture ou la récitation du Coran, à part dans Salat. C'est une recommandation coranique. Je commence par chercher refuge et protection auprès d'Allah contre Satan. Pourquoi? Parce que quand je commence à lire, le shaitan, il va me perturber. Et je cherche protection auprès d'Allah, parce que si Allah ne me donne pas cette protection, je serai perturbé dans ma lecture. Et je dis Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc, pareil, je commence par le nom d'Allah, sachant que tout fonctionne par le nom d'Allah. C'est par le nom d'Allah que l'univers, il fonctionne. Et c'est par le nom d'Allah qu'il y a cette création. Mais ne banalisez pas ces paroles. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. C'est comme s'il est en train de boire de l'eau. Pas du tout. Donnez du sens et soyez conscient de ce que vous dites. Parce que quand, admettons, tu vas demander, admettons, un papier à la mairie et tu dis, je viens au nom du maire, là. Tu es confiant qu'on va t'ouvrir les portes. Et là, tu dis, Bismillah, je viens au nom du Créateur et du Seigneur de l'univers. Et tu as la foi que tout est entre les mains d'Allah. Et surtout, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est un grand rappel. Je reviendrai au sens de Rahman Rahim quand on parlera de Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim, mais c'est un message très important. Allah nous apprend là comment s'adresser à lui, mais il nous apprend aussi les règles et les principes de la vie. Nous sommes des musulmans. Où est la part de Rahma dans notre comportement? Moi, j'ai entendu un shir qui dit aux enseignants qui enseignent le Coran al-Karim, sachez que vous enseignez Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qu'on ne vient pas d'enseigner le Coran al-Karim avec la brutalité. Il faut montrer le Rahma. L'enseignant, il doit être dans la miséricorde. Et Ar-Rahma doit être un principe de vie, une règle de conduite tout le temps. Il faut être miséricordieux. C'est le principe. Nous, on a perverti les principes, on marche sur la tête. C'est-à-dire, Rahma, on l'a évincé, et c'est la brutalité, c'est la méchanceté qui est devenue le principe. Mais on puise nos sources où? Dans le livre d'Allah ou le livre de Shaitan? Shaitan, il pousse justement vers l'adversité, vers la rancune. Il ne pousse au contraire de la rahma. Il faut qu'on laisse la rahma dans tout, dans la façon de parler, la façon d'éduquer, la façon de se comporter. Vous prenez la vie
du couple aujourd'hui, c'est devenu un ring dans lequel chacun il essaye de donner le coup à l'autre. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a établi entre vous amour, affection et rahma. Le principe de la vie conjugale, c'est l'amour, l'affection et la rahma. Les autres valeurs là, qu'on peut écouter à gauche, à droite, qui peuvent venir de l'entourage ou de certains livres, il faut les évincer. On est des musulmans, des croyants qui puisent leurs ressources dans le Coran al-Karim ou dans d'autres puits. Il faut qu'on commence à revoir un peu notre conduite. Je reviendrai à la notion de rahma quand je parlerai de Rahman ar-Rahim. Quand vous lisez Bismillahir Rahmanir Rahim, ça c'est un principe. Si on veut profiter vraiment, comme je dis, de la force de l'Fatiha, c'est que je dis Bismillahir Rahmanir Rahim et je lâche les trapèzes. Tous les trapèzes là, tous les béquilles sur lesquels je m'appuie, je les lâche. Et je m'appuie sur Allah. Et je cherche l'aide d'Allah. Et je réalise que les choses sont entre les mains d'Allah. Biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Le bien, il est entre tes mains. Et tu es capable de tout. Il est omnipotent. Il ne s'agit pas de le répéter. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est omnipotent. Il est capable de tout. Mais est-ce que tu réalises, toi, vraiment, qu'Allah, il est capable de tout? Il est capable, à travers ce Coran-là, de te donner la force pour une personne, hein, la force qui équivaut à la force d'un million. Et oui, quand tu reçois le Coran, comme l'a reçu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Même celui qui apprend, vous sous-estimez Bismillahir Rahmanir Rahim, mais il y a un frère qui a vécu toute sa vie là, loin de la religion, ses parents ne l'ont pas appris, mais il s'est rappelé son père qui dit Bismillah, Bismillah. Il s'est rappelé Bismillah quand il a eu un accident, un grave accident, alors qu'il était dans l'hôpital et il était voué pour rester des mois dans l'hôpital. La force de Bismillah, ça lui a permis de guérir dans un temps record. Les médecins ne ont pas compris. Il s'est attaché à cette bouée-là, Bismillah, mais avec force. C'est parce qu'il sait que celui qui s'attache à Allah, ça lui suffit tout. Entre celui qui est capable de mémoriser beaucoup de sciences, mais sa foi, son attachement à Allah, il est maigre, il est faible. Et celui qui connaît une seule parole, mais cette parole-là représente pour lui une force inimaginable. Voilà ce qu'il faut réaliser, dire Bismillah et voguer, voyager à travers l'univers pour voir que tu désespères, mais tu ne sais pas que ces cieux-là, ces étoiles, mais c'est qui les maintient? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui maintient dans l'ordre tout cet univers-là. Il est capable de t'ouvrir les portes. Mais sois patient, ne désespère pas. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas ouvert la porte. Aussitôt, la petite porte. Allah, il veut t'ouvrir la grande porte et toi, tu es en train de regarder la petite porte. Tu n'as pas confiance en Allah, mais tu as confiance à tes désirs et à tes passions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je serai obligé un peu, pour vous laisser la parole, de passer rapidement sur le sens et pour vous laisser par la suite le temps de voyager à travers cet océan de connaissance et de miséricorde qui est Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, c'est pas seulement les remerciements. Parce que beaucoup de gens, ils ont appris quand ils étaient petits, Alhamdulillah, merci à Dieu.
En termes de pédagogie, pour faire comprendre, pourquoi pas. Mais en termes de rigueur, le hamd, c'est différent de shukr. Le shukr qui est la gratitude ou le remerciement. On dit quelqu'un shukran, merci. Mais on ne lui dit pas hamd, hamd, hamd. Alhamdulillah, louange à Allah, Rabbil Alamin, Seigneur, pas de l'univers, Al-Alamin, les mondes, tous les mondes qu'on peut imaginer et qu'on ne peut pas imaginer, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qu'on voit pas. Tous les mondes, c'est lui le Seigneur. Donc, Al-Hamd, c'est faire éloge. Al-Hamd, c'est supérieur à Shukr. Parce que dans le Hamd, certes, il y a le Shukr, il y a la reconnaissance, mais il y a plus que le Shukr, il y a le fait de louer, de faire les louanges. Et c'est pour cela, on remercie quelqu'un qui nous a fait un bien. Merci pour la porte laissée ouverte. Mais on fait le hamd, les éloges, pour celui qui mérite les éloges. Parce qu'il est beau, parce qu'il est affectueux, parce qu'il est puissant, parce qu'il est omniscient. Et à vrai dire, le seul qui mérite les louanges, c'est Allah. Et dans la formule Alhamdulillah, ce n'est pas juste merci à Dieu. Tu m'as donné. Non, il le mérite, même s'il ne t'a rien donné, parce que c'est lui qui mérite d'être loué. Et quand je dis Alhamdulillah, ce n'est pas seulement je me rappelle des bienfaits, je me rappelle aussi de tous ces signes-là qui me rappellent que mon Seigneur, il est parfait. Il a la puissance. Il a tout le pouvoir. Et Alhamdulillah, c'est l'emblème du croyant. Alhamdulillah, c'est la première parole que Adam a prononcée. Une fois il a été créé et que Dieu lui a insufflé l'âme, Adam s'est éternué et il a dit Alhamdulillah. Allah lui a inspiré de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est pour chasser toute insatisfaction. Même si ton cœur là souffre, la moitié là, elle a de la douleur et l'autre moitié, elle saigne, Alhamdulillah. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, m'accorde que du bien. Alhamdulillah, c'est un signe d'agrément d'Allah, c'est un signe de reconnaissance, mais c'est un signe aussi d'amour. Alhamdulillah, mon Seigneur, c'est toi seul qui mérites l'amour, parce que c'est toi le seul bienfaisant, mais toi aussi le seul qui a la perfection. Donc quand je dis Alhamdulillah, je ne regarde pas ma condition. Je regarde en fait ce que Allah m'a accordé, c'est-à-dire il m'a donné la chance de m'entretenir, d'apprendre ses paroles et de s'adresser à lui. Et sachez une chose, c'est que ce qui fait de nous vraiment des êtres humains et qui nous honore vraiment, c'est cette chance et cette possibilité de parler avec Dieu, de recevoir son message, son appel, de l'appeler et d'attendre son message et d'attendre sa réponse. Donc, Alhamdulillah, là, ça peut vous amener très, 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 très loin. De se rappeler et de contempler la beauté divine. Tu dis Alhamdulillah, y a-t-il quelqu'un d'autre qui mérite Alhamd, les louanges? Y a-t-il quelqu'un qui mérite vraiment qu'on rappelle ses mérites? C'est Allah. Donc il ne faut pas que ça te voie Alhamdulillah. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah, il est inconscient. Je dis Alhamdulillah et je suis conscient que ce que Allah me donne, c'est un bien pour moi, quelle que soit ma situation. Comme l'a dit Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est dans une situation agréable, il dit Alhamdulillah
الذي تتم بفضله الصالحات. Et si il est dans une situation désagréable, il dit Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah dans toutes les situations. Et ainsi le croyant, il sait qu'il est le serviteur d'Allah. Et pour renforcer sa foi, il doit être dans la reconnaissance devant les bienfaits, la patience devant les difficultés, et il est dans l'agrément devant les épreuves. Et ça, il faut qu'on habitue notre cœur en disant Alhamdulillah, ô mon cœur, sois satisfait de ce qu'il te donne, ne cherche pas ce que tu désires toi forcément. Cherche ce que Allah te donne. Et il t'a donné beaucoup de choses. Rappelle-toi, c'est bien fait. Pourquoi? Parce qu'il est Rabbul Alamin. Il est le Seigneur des mondes. Et Rabb, en arabe, c'est le créateur, c'est le maître, c'est le pourvoyeur, c'est Razzaq, c'est lui qui donne, c'est le donateur, c'est lui qui ordonne et c'est lui qui maintient l'ordre. Vous pensez que tout ça fonctionne comme ça? Mais c'est lui, Rabbul Alamin. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. C'est Allah qui maintient les cieux et la terre. Et s'il les lâche, c'est la fin. C'est la fin de tout. Et donc quand on dit Rabb, n'oublions pas, c'est Rabbul Alamin. Nous, on fait partie de ces mondes-là. Et peut-être en nous-mêmes, il y a des mondes. Mais il est Rabb, il est l'éducateur. Murabbi. Il est comme le père ou la mère pour son fils. C'est lui qui prend soin de nous. Mais attention, beaucoup de gens, Rabbul Alamin. Et lui, il est exclu de l'Alamin. Allah Ta'ala, il s'occupe de tout, mais il ne s'occupe pas de lui. Réellement, il pense, et comme ça, la plupart des gens, ils ont une mauvaise pensée d'Allah. Ils pensent que eux, c'est les abandonnés, ils sont abandonnés, c'est les orphelins de cet univers. Ils sont abandonnés, les pauvres, mesquines. Mais il ne sait pas que toi, tu es un serviteur parmi tous les serviteurs et Allah Ta'ala, il te traite comme si tu es le seul serviteur. Ayez la foi. C'est ton éducateur. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui veille sur toi. Il va te donner, te rappeler un exemple. Rabbul Alamin, on a compris que c'est le Seigneur, pas seulement le Créateur, le Maître, celui qui est là pour t'ordonner, il est là pour t'élever, pour t'éduquer. Il ne te lâche pas. Tant que toi, tu ne le lâches pas, il te prend en charge dans tout, en termes de subsistance, mais en termes de guidance aussi. Et la plupart des gens demandent le matériel, mais ils oublient la guidance, les matériels. Te donne la lumière et Allah, il est Rabb, ça veut dire c'est lui qui te guide. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Et le mot Seigneur ne traduit pas Rabb, parce que le mot Rabb comporte cette dimension de lien d'un serviteur à son Seigneur qui est un lien d'amour et un lien de bienveillance et un lien de bienséance et de bienfaisance. Il faut corriger notre foi en Dieu. Rabb al-Alamin, c'est lui le seul Ar-Rabb. Même si, en arabe, on peut dire Rabbul Amal. Le patron, c'est Rabb al-Amal. Mais on ne dit pas Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est le maître, c'est Allah. Mais Rabbatul Bayt, la mère au foyer, c'est elle la responsable, Rabbatul Bayt, parce que c'est la maîtresse de maison. Mais Ar-Rabb,
ça veut dire c'est lui qui est le maître, le créateur, c'est lui qui gère tout, qui ordonne tout. Ala lahul amru, ala lahul khalq wal amr, c'est à lui la création et l'ordre. Yudabbiru al-amr, il ordonne tout. Toutes les affaires, c'est lui. Il a les rênes de toutes choses. Quand tu dis Rabb al-Alamin, ferme tes yeux et sache que le règne de tout, il est entre ses mains. Wallah, s'il y a des croyants qui ont cette foi-là, qui ont la foi en Dieu véritablement, Allah Ta'ala pour eux, il changera le monde. Comme il l'a changé pour des générations avant nous. Lis le Coran et s'adresse à toi. Tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu sens les difficultés. Mais vis ce moment de bonheur avec Allah, de s'adresser à lui, entre les mains de lui, entre les mains de qui peut devenir facile. Kun fayakun. Vous pensez qu'il est incapable de changer de votre vie. Mais il est en train d'éprouver ta servitude. Est-ce que vraiment tu es un bon serviteur ou tu es le serviteur des bienfaits? Il y a beaucoup de gens, Alhamdulillah, là je suis bien. Quand ça va mal, Alhamdulillah. Donc c'est pas la même force. Alhamdulillah, comme il l'a dit Omar ibn Khattab, si je demande quelque chose à Allah, il me la donne, Alhamdulillah. S'il ne me la donne pas, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 10 fois. La ni'matullahi alayhi. Fima zawa anni min ad-dunya khayrun mimma a'tani fiha. La faveur d'Allah dans les choses qu'il t'a privées, elle est supérieure que ni'ma dans les choses qu'il t'a données. Mais ne soyons pas matériels. Les gens avant se réjouissaient quand Allah ne leur donne pas quelque chose, parce que quand il ne te donne pas quelque chose, il te donne quoi? Il te donne lui. Il te donne à être avec lui. Il ne veut pas que ça ou ça ou ça te prend. Mon Seigneur, dit Jalaluddin Rumi, Khudh kulla shay'in ya'khuduni mink. Prends toute chose qui me prend de toi. Si quelque chose me distrait de toi, prends-la. Si quelque chose te distrait de Rabb al-Alamin, ça veut dire que tu es faible d'esprit. Il y a des gens qui se mettent dans la prière et puis se lèvent, allez, rapide, même pas, ils l'ont fait. Et tu fuis quoi? Tu vas où? Celui que tu fuis, c'est celui qui est indispensable pour toi. Ignorant. Si tu avais la raison, tu es en train de fuir Allah alors que toute chose est entre les mains. Et tu dis le contraire de ce que tu crois. Corrigeant tout ça, mais c'est pour cela, c'est notre façon de lire ces versets et de s'attarder. Ça veut dire que si quelqu'un, je ne vous recommande pas de répéter la Fatiha dans la prière. La Fatiha, on la lit une seule fois, on répète les versets. Mais en dehors de la prière, lisez la Fatiha et répétez-la et arrêtez-vous. Comme dhikr, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça ne suffit pas. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, on l'a traduit généralement, Rahma par la miséricorde. Ça ne traduit pas la miséricorde. Ar-Rahmatu, la miséricorde, entre parenthèses, vient de Rahim. Si on veut comprendre c'est quoi Rahmatullah, et surtout, pour savoir qu'on est entouré et embrassé par cette Rahma, qui a embrassé toutes choses, wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde a embrassé toutes choses. Wa kana Omar ibn Abdul Aziz yaqul wa nahnu shay'un faltasa'na rahmatuk. Et nous sommes une chose. Il dit, Ya Rabb, mon Seigneur, ta miséricorde, elle a embrassé toutes choses. Et nous sommes une chose. Parmi les choses que ta rahma nous embrasse aussi, nous entoure. Ar-Rahma, ça vient de Rahim. Et c'est quoi Rahim? C'est la matrice maternelle, c'est l'utérus. Donc, Ar-Rahma, Rahmatullah, elle agit comme la matrice maternelle.
quand le fœtus, le bébé, il est à l'intérieur de rahim, de l'utérus. Il est dans la bienveillance, la bienfaisance. Tout lui arrive à travers le cordon ombilical, il n'a aucun souci. Même si la mère, elle peut dormir, tomber, lui, il a les airbags, il a tout. Et il n'a pas de souci. Et l'alimentation lui arrive sans qu'il, lui, la cherche. La rahma, c'est pareil. C'est pour cela, la miséricorde en arabe, en français, si on parle d'être humain, elle est la même chose. La miséricorde, ça vient de misericordia, c'est la sensibilité du cœur à la misère des autres. Et l'arabe aussi, la rahma de l'être humain, c'est cette douceur, cette sensibilité du cœur aux difficultés des autres. Et puis le fait de faire de sorte à alléger la souffrance ou aider les autres, ça fait partie de rahma. En parlant d'Allah, on ne va pas s'aventurer de dire c'est la sensibilité. Là, on ne va pas attribuer un cœur à Dieu. Et on ne va pas dire c'est la sensibilité. Ar-Rahma sifatun ilahiyya. C'est un attribut de Dieu. Personne ne connaît c'est quoi Ar-Rahma. Mais qu'est-ce qu'on ressent? On ressent les effets de Rahma. C'est quoi les effets de Rahmat Allah? À travers l'exemple du bébé, c'est les bienfaits qu'il te donne. C'est un effet de sa Rahma. C'est la protection qu'il te donne, c'est la bienfaisance, c'est la douceur, c'est la bienveillance. Tout ça sont les effets de Rahma. Et quand Allah nous parle de Ar-Rahman Ar-Rahim, en plus ces deux noms, on parlera un peu de la distinction, c'est pour dire à chacun de nous, il est Rabbul Alamin. Tu fais partie de ces mondes-là. Et tu es entouré par sa rahma. N'oublie jamais. Ne pense pas que tu es orphelin, abandonné. Tu es entouré par la rahma qu'il donne à toute l'humanité. Sa rahma, elle est générale. Elle touche tout le monde. Mais la rahma qu'il donne aux croyants, elle est spéciale. C'est la rahma qu'il donne à ses bien-aimés. C'est la rahma de la guidance. C'est la rahma du rapprochement. Donc, si on sait qu'il est Rahman, Rahim, il s'est présenté à nous. Parce que dans le Fatiha, dans la première partie, c'est Allah qui se fait connaître à nous. Il est Rabbul Alamin. On a appris qu'il est Rabb. Et Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim et Maliki Yawmiddin. C'est les princes. Allah, je n'ai pas parlé de Allah, sinon je vais rester là. Alhamdulillah. Donc c'est Allah, traduit par Dieu, mais dans Allah, dans l'étymologie de Allah, il y a le sens de Allah, il y a celui que les cœurs divinisent par amour. Allah, c'est celui qui est digne d'être aimé. C'est Allah qui mérite qu'on l'adore. C'est ça le sens de Allah. Rabbul Alamin, et il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Vous avez un doute sur sa rahma? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala vous rappelle, premièrement, qu'il vous a créé alors que vous n'étiez rien du tout, et qu'il s'est occupé de vous alors que vous étiez incapable de vous occuper de vous-même, et qu'il a donné la rahma à vos parents pour s'occuper de vous, et il vous a donné la meilleure rahma qui est le Coran al-Karim. Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. La vraie rahma qu'il te donne, ce n'est pas ce que tu imagines toi. Mais la rahma qu'il donne, c'est le fait qu'il t'ouvre la porte de la guidance vers lui, s'il te donne à lire, à apprendre son livre et à le connaître. Parce que sans la connaissance d'Allah et la connaissance du Coran al-Karim, l'homme
n'est pas homme. C'est la raison pour laquelle il a dit Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Sans le Coran, la création de l'homme ou l'homme lui-même n'a pas de valeur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, il y a un grand débat sur la distinction d'Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ce qu'on sait, c'est que premièrement, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ça veut dire que sa rahma, elle est générale. Elle est générale. Et c'est ça ce que veut dire Ar-Rahman. Ça veut dire il est la source de rahma. Toute rahma que vous pouvez trouver chez les êtres humains, même chez l'animal, elle vient, c'est Allah qui l'a donnée. N'oublions pas. Et sa rahma, elle touche tout. Et il est rahim, ça veut dire c'est lui qui fait parvenir sa rahma à ses serviteurs. Ar-Rahman, c'est un nom propre, comme Allah. Qul ud'u Allah ou ud'u Ar-Rahman. Ar-Rahman ne peut pas être attribué à un être humain. C'est un nom propre. Ar-Rahim ou Rahim peut être le qualificatif d'un être humain, déjà. Donc, Ar-Rahman, un nom propre, et Ar-Rahman désigne le fait que c'est lui la source et que sa rahma, elle touche tout. Et Ar-Rahim, c'est un verbe, c'est un nom, c'est une forme d'intensité qui montre que sa rahma, elle l'a fait parvenir, donc c'est l'action, il l'a fait parvenir à toute chose. Ce qu'il faut retenir au-delà de ce débat, c'est que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense, et très immense, et que nous sommes entourés par cette rahma, on doit la ressentir et on doit toujours garder espoir. Parce que, à vrai dire, quand la personne elle est malade, elle souffre, elle va s'imaginer que la rahma n'a pas touché. Non, c'est une erreur. Dans sa maladie, il y a une forme de rahma. Dans cette maladie elle-même, Allah subhanahu wa ta'ala se fait connaître à cette personne. Parce que dans la maladie, on sent la faiblesse, la pauvreté, l'humilité, et ça nous ouvre la porte à travers ces blessures à recevoir les lumières d'Allah. Peut-être c'est un mal pour un bien. Il y a des personnes qui sont en bonne santé, qui travaillent dans leur compte. C'est son propre patron. Et il fait la prière le soir. Il cumule les prières le soir. Et pourtant, il travaille chez lui, personne. C'est son propre patron. Il a fallu que cette personne tombe malade, gravement malade, qu'elle soit opérée pour qu'elle freine un peu dans sa vie et qu'elle soit assidue dans ses prières. C'est une rahma pour elle ou pas? Avant, il n'a pas le temps. Il accélère. Mais stop, arrête un peu pour faire ta prière. Ouais, mais les clients, t'as pas le temps, et puis les factures, Et maintenant, tu peux plus travailler. Est-ce que ça veut dire que tu vas mourir de faim? Et maintenant, tu es dans la capacité, tu as tellement grillé les feux rouges que maintenant, tu ne peux même pas rouler. Mais Allah, il est miséricordieux. Il te donne la chance de revenir vers lui parce qu'il ne veut pas que tu sois le combustible de l'enfer. Et c'est une rahma pour celui qui comprend. Donc, n'analysons pas la situation dans l'apparence. Parce que nous, on sait l'apparence. Et Allah, il sait l'apparence et la réalité des choses. Il faut être humble. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure. Le Coran, il est shifa, une guérison. Une guérison spirituelle, mais une guérison aussi physique. Et la Fatiha, cette Fatiha-là, beaucoup de gens demandent Ruqya, tout ça. Ben, lisez la Fatiha dans l'eau, 7 fois, prenez une bouteille d'eau, lisez la Fatiha. Mais quand on le fait Ruqya, on ne lit pas comme ça.
où on lit avec l'esprit. On lit avec la confiance et avec vraiment la demande de guérison et on appuie le sens. Je dis Rabbil hamdulillahi Rabbil alamin. Je suis reconnaissant et je sais le Seigneur des mondes, il est capable de guérir tout. Ar-Rahman ar-Rahim. Et là, je m'accroche à Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala et j'implore la miséricorde. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Et je lis comme ça. Et de temps en temps, je souffle dans l'eau. 7 fois, je peux lire aussi Ayat Kursi si je veux. Mais Ibn al-Qayyim, il dit qu'il a fait un séjour à la Mecque. Et l'habitude des savants, c'est de faire un séjour à la Mecque pour se consacrer à l'adoration et visiter les hommes de science. Et il n'arrêtait pas de faire l'adoration, le tawaf, au point où il était très fatigué. Il était vraiment en difficulté. Il dit, je prends l'eau Zamzam, je lis la Fatiha 7 fois et plus, et je bois de cette eau-là, où j'essuie les articulations, les endroits où il fait mal. C'est comme si j'étais enchaîné et je suis libéré. Et ça, c'est prouvé. Et d'ailleurs, on a le hadith de Abi Saïd al-Khudri. Quand ils étaient en voyage, ils ont demandé, quand la nuit est tombée, ils ont demandé hospitalité à une tribu. Ils ont refusé. Ils se sont mis à l'écart. Et la nuit, ils sont venus les chercher parce que le chef de tribu a été mordu par un serpent. Et ils ont dit, est-ce que quelqu'un parmi vous fait ruqya? Ben là, on a dit, oui, je fais. Et Abu Saïd, il est parti et il a lu la Fatiha seulement. Il a lu la Fatiha sur ce chef de tribu et il a été guéri sur place. Ils ont eu 30 moutons, voilà. Ils les ont récompensés. Avant, ils ne voulaient même pas leur offrir responsabilité. Et là, ils étaient généreux. Ah ben, ils se sont dit, regardez les hommes. Ils se sont dit, oui, on a obtenu ça. Mais est-ce que c'est halal ou pas? On ne sait pas. Attends, on ne touche pas. On va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a dit, mais comment vous savez que c'est une ruqya? Ça veut dire une chose, ça. Celui qui fait ruqya, c'est comme un médecin. Il doit connaître les versets qui sont ruqya. Ce n'est pas tout le Coran qui est ruqya. Chaque, on va dire, maladie, elle a ses versets. Les connaisseurs le connaissent. Parce qu'ils sont versés dans le livre d'Allah et parce qu'ils ne cherchent pas un gain financier. Ils le font pour Allah. Et à ruqya, ça dépend de la force. Comme l'épée, elle dépend de la force de celui qui donne la frappe. Si vous prenez de l'eau et vous le faites avec la force de foi, vous lisez et vous répétez ça, comme dans la médecine, soyez certains que ça guérit pas seulement les maladies physiques, ça guérit aussi les maladies du cœur, à condition de chercher la guérison. De puiser la guérison dans le Coran al-Karim. Maliki yawmiddin. Alors la lecture de Hafs, c'est Maliki, le possesseur, le maître, et Warsh, c'est Malik, et c'est complémentaire. Malik, c'est le roi, le souverain. Et Allah, c'est Yawmiddin, c'est quoi? Le jour dernier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rois, il y a beaucoup de gens, ils te disent, Dari, c'est ma maison, ça m'appartient, ça c'est à moi. Kitabi, demain, personne ne pourra dire ça c'est à moi. Parce que le vrai roi, le vrai maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prétendent posséder ou être les propriétaires. Demain, personne. Limanil mulkul yawm. Lillahi al-wahid al-qahhar. À qui appartient la royauté, Allah dit? Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah l'unique. Et donc, quand tu fais ta prière, tu commences par les louanges pour Allah. Et tu te rappelles que les rênes de toutes choses sont entre les mains. Et tu te rappelles sa miséricorde, patiente,
Attache-toi à la miséricorde. Tu es comme le bébé dans le ventre de ta maman. Même si tu souffres, tu es dans la miséricorde d'Allah. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Combien de personnes, dans leur souffrance, ils étaient joyeux, heureux. Et quand l'épreuve est passée, ils se sont sentis orphelins. Parce qu'ils étaient, quand dans la souffrance, ils sentaient la bienveillance. Allah est avec eux. Quand ils sont dans l'aisance, ils sont lâchés. Ils s'appuient sur eux-mêmes. Maliki Yawmiddin. Il est le roi et il est le maître du jour dernier. Din, ce n'est pas la religion ici. Parce que din veut dire la religion et din, le jour de la rétribution. C'est le jour de la résurrection. Parce que c'est le jour de la récompense. C'est là où on sera rétribué. Et je dirais que Allah Ta'ala s'est présenté par sa miséricorde avant de nous rappeler la peur du jour dernier. Parce que, premièrement, sa miséricorde, elle a embrassé toute chose et il a dit « Wa rahmati sabaqat ghadabi » Ma miséricorde a devancé ma colère. Donc nous, on tient à rahmat Allah avant tout, mais ça ne veut pas dire qu'on se relâche et qu'on fait n'importe quoi. On doit se rappeler qu'un jour, on va comparaître devant lui, et dans ce jour-là, malheur à celui qui porte une injustice. Donc, Allah s'est présenté à nous et il nous a montré comment se rapprocher de lui. Il s'est présenté à nous afin qu'on l'adore avec amour, espoir et crainte. Tel un oiseau, sa tête c'est l'amour, et puis il a l'aile de l'espoir et l'aile de la crainte. Tu lis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu dis Alhamdulillah, il va me pardonner, il est Ghafour Rahim, il est pardonneur et miséricordieux. Tu lis Al-Maliki Yawmiddin et tu as la crainte de tes péchés, et du coup la prière que tu vas lire, c'est une prière qui va te rappeler chaque fois quelque chose qu'on a oublié, la rencontre d'Allah. Et quand tu dis Maliki Yawmiddin, malheur à toi si tu n'es pas sincère dans tes adorations. Malheur à toi si tu te comportes de façon à considérer le regard des autres et tu ne considères pas le regard de Maliki Yawmiddin. Donc tu vis à travers la crainte et à travers l'espoir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est le verset central dans Sourate Fatiha et c'est le cœur du Coran. C'est toi seul. Iyyaka na'budu. C'est toi seul. Il a dit Iyyaka pour que l'adoration soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est un parfait amour avec une parfaite humilité et soumission à Allah. L'adoration dans laquelle il n'y a pas amour, il n'y a pas d'humilité, c'est une adoration superficielle. Et là tu dis, Ya Rab, c'est toi seul que je dois adorer. Et c'est toi seul dont je dois implorer assistance. Ça veut dire que ce verset-là va me montrer la voie dans ma vie. Toute ma vie, c'est cette relation-là entre moi et Allah. Ça veut dire que je dois fixer mon regard sur l'un et vivre à travers l'un avec Allah. C'est Allah qui compte dans ma vie. Toute ma vie, elle va être résumée dans cette histoire d'amour entre moi et Allah. Si on n'a pas compris ça, on va répéter Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dans une inconscience totale qui ne change rien du tout dans notre vie. Non, là il y a un projet de vie. Ta vie n'a pas de sens, c'est la relation centrale, c'est avec Dieu.
Votre vie n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour entre vous et Allah. Rien de plus. Chaque personne, chaque expérience, chaque bienfait, chaque perte, chaque douleur est envoyée sur votre chemin pour une seule et unique raison, vous ramener à Allah. Si tu ne fixes pas cet objectif dans ta vie, eh bien, évidemment, tu seras perdu. Adorer Allah, ça veut dire aimer Allah. Et en même temps, demander l'aide d'Allah. Iyyaka na'bud, c'est la traduction de La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. C'est l'exclusivité de l'adoration, de l'amour, des œuvres pour Allah. Ça t'apprend l'ikhlas, la sincérité. Wa iyyaka nasta'in, c'est la traduction de la hawla wa la quwwata illa billah. Nulle puissance, nulle force que par Allah. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Ça traduit le secret de l'adoration. L'amour, l'humilité et l'amour. Et l'ikhlas, la sincérité. Iyyaka nasta'in, ça traduit le secret du secret. Le secret de l'ikhlas, c'est que tout le temps, tu désavoues ta force et tu demandes l'aide d'Allah. Si tu n'oublies pas ça, Allah te donnera tout le temps son aide. Parce que beaucoup de gens se plaignent, j'arrive pas à faire ma prière, j'arrive pas à éduquer mes enfants, j'arrive pas à éduquer mon âme. Et tu as pensé à demander l'aide à Allah. C'est comme un cheikh qui rencontre un jeune qui se plaint, je suis étudiant dans l'université, il y a beaucoup de tentations et je ne supporte pas. Mon fils, il lui a dit, si tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'implores comme, je ne dirais pas comme tu t'adresses à moi, mais pleure devant Allah, demande de lui. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Et il y a des gens qui vivent dans des endroits où peu de personnes peuvent résister et eux, ils sont dans des oasis parce qu'ils ont le cœur qui s'appuie sur Allah. Vous avez des gens qui vivent ici, des jeunes, mais ils sont droits. Et des gens qui habitent dans le désert et ils sont maladroits. Des gens qui vivent dans la tentation et qui résistent. Et des gens qui vivent dans le désert, ils souhaitent faire l'illicite. Parce que le secret de l'adoration, c'est ta sincérité et le fait que tu implores l'aide d'Allah. Si on n'a pas compris ça, et qu'on se lance dans l'adoration ou dans un projet quelconque, et on pense s'appuyer sur nous-mêmes, désavoue ta force, désavoue ta puissance pour ne s'appuyer que sur la force d'Allah. Et ça, c'est le résumé de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne à voir que le seul objectif que tu dois avoir et le seul désir, c'est Allah, même si tu as 1000 désirs. Une fois que tu connais Allah, tous ces désirs-là, ils vont s'évanouir. Et tu vas unifier ton souci et ton désir dans un seul désir, c'est de connaître Allah, qui commence, c'est le début de l'adoration, et de prendre chemin vers lui. Si on n'a pas compris cela, évidemment, notre adoration, ça va être des gestes, des actes superficiels. Si on n'a pas compris que notre relation à Dieu, c'est une relation d'amour, et qu'on doit l'amour, c'est s'envoler vers le Seigneur, c'est comme des oiseaux qui doivent trouver leur voie. Une fois qu'ils se sont envolés, peu importe ce qui va les croiser, et peu importe les rencontres qu'ils vont faire. Tu as aimé une personne ou tu as rencontré une personne que tu aimes ou tu détestes, ça reste une rencontre. Mais ton envol, il est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perd jamais cela et ne perd pas une chose très importante, c'est que la meilleure chose que tu peux lui demander, et lui il te demande de l'adorer,
Et quelle est la meilleure chose que tu peux lui demander à lui? C'est de t'aider à l'adorer, à l'aimer, à se soumettre à lui. Ibn Ata'illah al-Sakandari, il dit, Ilahi, dans son munajat, il a une munajat, c'est-à-dire un cri du cœur, mais un entretien intime avec Dieu. Ilahi, هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك. Ô mon Dieu, voici ma petitesse, manifeste devant toi, voici mon état, il ne t'est pas caché, c'est de toi que je demande d'arriver à toi, c'est par toi que je demande à être guidé vers toi. فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك. Guide-moi donc par ta lumière vers toi. Maintiens-moi devant toi par la sincérité de ma servitude. Ô mon Dieu, sollicite-moi par ta miséricorde pour que je puisse arriver à toi et attire-moi par ta grâce pour que je puisse m'orienter vers toi. Il a résumé Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est que tu manifestes ton humilité et ta situation d'indigence et de pauvreté devant Allah, et surtout, tu demandes à Allah qu'il t'aide à arriver à lui. Et tu lui demandes qu'il te montre le chemin vers lui. Évidemment, nous sommes faibles. Il y a beaucoup de difficultés. Mais Allah ne te demande pas d'être, excusez-moi l'expression, un Superman d'adoration. Il te demande au contraire d'être faible, d'être humble devant lui, et tout le temps, tu sollicites son aide. Pas comme les enfants, à un moment donné, ils pensent qu'ils sont grands, eh bien, il te dit lâche-moi, laisse-moi marcher. Non, on restera toujours cet enfant qui a besoin de son Seigneur, et on est tout le temps dans ad-du'a. Ad-du'a qui est l'adoration par excellence, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le dit Allah, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ceux qui ne font pas de dua, c'est ceux-là qui s'enflent d'orgueil. Parce que le serviteur, il sait qu'il a besoin d'Allah à chaque instant, à chaque moment, à chaque souffle. Et quelle est la meilleure que tu peux lui demander? Il te l'a montré. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ne demande pas quelque chose d'éphémère. La meilleure chose qu'il te donne, c'est de te guider vers lui et te mettre sur le droit chemin. C'est pas parce que tu as les premiers pas là, sur ce chemin-là, tu vas y rester. Ceux qui connaissent Allah, ils savent que le plus important, c'est qu'Allah les guide, il les renforce et raffermit ses pas, que tu restes sur ce droit chemin. Et quand tu sais c'est quoi ce domaine, quel est ce chemin-là, le droit chemin? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Il te l'a montré. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs et bienfaits. Qui sont ceux-là? C'est les prophètes, c'est les messagers, c'est les compagnons, c'est les gens de bien, c'est les vertueux, c'est les véridiques. À leur tête, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes toujours être sur cette voie-là et ne pas prendre le chemin de ceux qui ont encouru la colère ou le courroux d'Allah. Ceux qui savent, ils ont la science, ils font le contraire. C'est al-maghdoub alayhim. Et ad-dallin, les égarés, c'est ceux qui suivent sans connaissance, sans science. Donc tu dois avoir la lumière de la science pour ne pas être les égarés. Et tu dois maîtriser tes passions
pour ne pas faire le contraire de ce que la science te dit. Et à la fin, tu dis Amin, qui veut dire Ya Rabbi Stajib, oh mon Dieu, exauce. Tu es en train de faire dua. Est-ce qu'on est conscient de faire dua? Fatiha, c'est un dua. C'est le plus beau dua qu'on fait. Alors, je finirai par ça, même s'il nous reste, désolé, hein, parce que vous voyez, nous sommes sur un océan et le but, c'est vraiment d'attiser votre appétit pour aller plus loin, pour lire, mais lire aussi attentivement avec votre cœur. Souvent, on qualifie la Fatiha, enfin le contrat du mariage de Fatiha. Fatiha. Et le malheur, c'est que certains, ils se réunissent, lisent le Fatiha, ils pensent que c'est ça le contrat du mariage. Alors, la lecture du Fatiha, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas dans la tradition, mais il y a une coutume pour lire la Fatiha parce qu'il y a une bénédiction, et surtout, il est dit dans le hadith, « Wa li abdi ma sa'al » à mon serviteur ce qu'il demande. Donc ceux qui ont commencé à faire la Fatiha, à la fin de l'aqd, c'est parce que ça exauce les vœux, c'est une bénédiction. Mais si on ne lit pas la Fatiha, ça ne veut pas dire que le contrat, c'est pas que le contrat valide. Mais se réunir pour lire la Fatiha et penser que ça c'est un contrat de mariage, ça m'est arrivé. On m'a demandé, voilà, ils se sont réunis, le Fatiha pense que ça c'est pas un contrat du mariage. Le contrat du mariage, il a ses conditions, il a ses piliers, il faut minimum de 2 témoins, il faut l'accord et la réponse à l'accord, et donc c'est différent. Qu'on lit la Fatiha ou pas, eh ben, ça ne change pas la validité du contrat, mais le contrat, il a ses conditions. Alors je m'arrêterai là. Je sais c'est bientôt le Maghreb, on va laisser la possibilité de poser une question ou deux. Après, si vous avez d'autres questions, ben, peut-être notez-les sur un papier, on les gardera. Et on espère que cette rencontre, ça va être le début, la Fatiha, d'autres assises autour du Coran al-Karim. Si la Ummah se réunit autour du Coran al-Karim, c'est un grand signe de bien. C'est la famille, si les amis se réunissent autour du Coran, peut-être pourquoi pas prolonger ces assises de la Fatiha autour d'autres cercles et qu'on essaye à travers la sélection, comme le fait l'abeille, dans des livres. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui font le commentaire de Al-Fatiha ou carrément puiser dans le tafsir, mais en même temps puiser dans notre méditation. Notre méditation, elle peut être source d'inspiration pour d'autres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيما.